Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test, cette fois-ci d'un casque. Donc le casque, ça va être donc le HD 662 Evo de chez Superlux, et comme il a une grosse boîte, on va faire un peu de place pour montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc, hop, alors que je retrouve l'entrée de cette boîte, ici. Donc, vous avez ici la boîte avec, donc à l'intérieur, donc, hop, on a justement, hop, ils sont là. On a donc un petit sacoche de transport. Nous avons aussi un guide pour expliquer comment ça fonctionne. On a, alors je ne l'ai pas là, on a aussi un câble d'extension en plus de celui qu'il y a de base. On a aussi donc un adaptateur 6 mm, donc qui va permettre de l'utiliser notamment sur des DAC spécifiques. Et on a bien sûr le casque et des pattes de rechange que je vais vous montrer juste après. Et bon, je ferai ça plus tard. Hop. Donc il est vendu à peu près une trentaine d'euros, donc on peut retrouver un petit peu partout. Il y a Thomann pour en France, sinon vous avez Gearbest aussi. Je vous mets le lien pour ceux qui veulent commander sur Gearbest, même si honnêtement c'est pas le plus intéressant, mais bon en tout cas si vous voulez me soutenir, vous avez toujours ce moyen là. Donc vous avez la version semi-ouverte que j'ai testé il y a assez longtemps, le 681 Evo, que vous voyez donc ici, et donc vous avez la version 662 qui est extrêmement proche, et qui en fait est la version fermée du 681. En fait, c'est même un petit peu plus... C'est un petit peu particulier dans le sens où c'est la version 600, fermée du 680, mais aussi, il y avait au départ le 662 normal et il y a la version Evo. Le 662 normal n'a pas exactement le même design, mais globalement, c'est la même chose. Ils ont ils ont amélioré quelques petites choses, notamment le design qui est différent. Qui est vraiment différent, il reprend celui du 681, et vous avez aussi, je pense, des pads qui sont un peu mis à jour, qui sont un peu meilleurs. D'ailleurs, ceux de base sont ceux-là, hein, ce sont des, donc, c'est comme si c'était du simili-cuir, avec de la mousse à l'intérieur, ils sont assez confortables par rapport au 681. Et vous avez des pads en velours, donc moi j'ai des chats, donc ce qui fait que ça prend les poils de chat, vous avez des pads en velours ici, comme vous pouvez les voir. Alors, hop. Voilà, là, vous les voyez bien, normalement, justement, avec ce petit réglage. Donc, ce qui fait que ce casque est assez simple, hein, comme vous pouvez voir ici, c'est la partie fermée, vous avez même un QR code maintenant qu'ils ont mis. HD 162, c'est bien la version Evo. Vous avez les deux arceaux ici qui font le lien l'un entre l'autre. D'ailleurs, j'ai pu l'ouvrir justement parce que j'ai eu un petit problème avec. Vous avez ici le serre-tête, enfin la partie, le repose-tête plutôt, donc les pads en velours. Vous avez à l'intérieur des drivers de 50 mm chacun, en néodyme. Vous avez ici un câble qui est détachable, hop, comme vous pouvez voir ici. Et vous avez un câble d'extension aussi de 2 mètres supplémentaires, fourni avec la boîte, justement, pour ceux qui veulent quelque chose de supplémentaire et qui fait que c'est dans le même style. Donc c'est un casque assez sympa. Alors, moi, j'ai eu un petit problème à la réception, c'est que, je l'avais acheté sur Gearbest, justement, c'est qu'en fait, donc, sur cette partie-là, j'ai pu l'ouvrir pour voir comment fonctionne, donc, ce système où, quand on tire, forcément, je prends du mauvais côté, vous avez ce côté élastique. Sauf que de ce côté-là, la partie élastique est HS, et ce n'est pas réparable, en tout cas, moi, je suis pas assez bon là-dessus, je suis pas assez bien équipé pour le réparer. Donc j'ai mis du scotch, ça tient, parce que vous avez une vis ici qui permet de faire le blocage. Avec du gros scotch, ça tient bien, et ça me permet d'avoir quelque chose qui globalement permet une accroche assez correcte. Enfin, en tout cas, ce qui fait que c'est du système D, en gros. Deuxième chose, donc j'ai changé les pads, j'avais ouvert ici, et en fait le truc c'est qu'il y a tellement peu de courses, le câble est tellement pas fait en fait, je sais pas comment ils ont fait ça, mais dès qu'on l'ouvre, j'ai arraché le câble, donc on a pu me le réparer aussi, donc c'est réparable. Vous avez cet arceau justement aussi qui fait le lien entre les deux casques, en fait, et à l'intérieur vous avez un câble qui fait le lien entre les deux drivers, parce qu'en fait vous avez donc le câble qui arrive là, il fait le lien ici, puis il repart en fait pour arriver de l'autre côté. Donc c'est des petites choses sympas à savoir, sachant qu'il se démonte très facilement, vous enlevez la vis là, vous déclipsez en fait, parce que ce petit truc là c'est un petit clip en métal, pour vous déclipser, et ensuite vous tirez vers le bas, et vous avez accès à l'intérieur. Donc je sais qu'il y a pas mal de petites choses qui sont possibles avec ces casques là, de les modder pour ceux qui sont un peu bidouilleurs, bricoleurs dans l'audio, où vous avez moyen de faire des petites choses assez sympas, et c'est ça qui est vraiment bien en fait, c'est qu'il est facilement réparable, facilement accessible, c'est ça qui est vraiment le côté vraiment cool. Donc maintenant on va passer un peu sur le côté un peu plus écoute, un peu plus confort.
Donc là, ce qu'il faut savoir aussi avant de passer sur la face cam, c'est que vous avez 3 versions du casque. Vous avez la version B, vous avez la version donc où il n'y a rien, et une autre version F, donc qui correspond donc rien, ça va être on va dire du dynamique un peu classique. B, ça va être vraiment quelque chose de basseux, parce que j'ai par exemple avec ma version actuelle du 680 qui est un 680B, donc basseux, et vous avez le F, le flat, donc ça va être vraiment la neutralité totale. Donc c'est pas forcément le plus sympa, le plus fun, mais pour faire du mix, c'est le mieux. Au niveau de la partie son maintenant, donc on se retrouve maintenant avec le casque sur la tête. Vous pouvez voir que ça prend pas mal de place. C'est du Circomoral, 50 mm, donc c'est vraiment énorme, qu'on pouvait voir. Par rapport à mon oreille, ça prend vraiment le tour de l'oreille et on est à un très bon confort d'ailleurs avec justement ces pads en velours, c'est très agréable et ça peut se tenir toute la journée. Par rapport à ces pads-là qui sont en simili-cuir, vous aurez quelque chose. Le problème, par exemple, ce qui se passe pour moi, c'est que vous pouvez vous retrouver avec, en fait, ça va chauffer, votre peau, elle va être en sueur. Donc ça va être la chose qui est pas forcément agréable. Avec les pads en velours, c'est beaucoup plus agréable parce que vous n'avez pas ce problème-là. Et en plus de ça, c'est plus doux. Donc c'est aussi plus agréable de ce point de vue-là. Donc déjà, au niveau du confort, c'est du tout bon. Ensuite, alors au niveau du son, on est sur la version donc la normale, on est ni sur la B qui est beaucoup plus basseuse, ni sur la F qui est beaucoup plus neutre. Ici, on est sur la normale, donc on a quand même des basses qui sont assez généreuses. On a quelque chose qui n'est pas totalement neutre, mais qui l'est à peu près, entre guillemets. Et c'est ça qui est assez sympa, c'est qu'on a quelque chose qui est assez neutre, tout en ayant des basses qui sont quand même assez présentes, justement pour que ce soit assez agréable, assez fun, par rapport à un rendu totalement linéaire, totalement neutre, qui n'est pas forcément ce qui est le plus sympa à écouter au quotidien. Donc ce qui fait qu'on a des basses qui sont assez présentes, on a des médiums, tout ce qui est vocal, etc. reste très présente, elles sont un petit peu en dessous mais elles restent très présentes, et des aigus qui ressortent assez bien. Par rapport à ce que je connais, donc les casettes ZS6, on a quelque chose qui est différent, puisque tout d'abord c'est un casque, et qu'en plus, donc ce côté, c'est au niveau des surbricks, c'est assez aéré, et ça qui est assez sympathique. Donc c'est assez agréable de ce point de vue-là. Vous pouvez voir une queue de chat ici, puisque mon chat me dit bonjour. Comment vas-tu le chat? Hein? Voilà. Donc ça va faire un chat dans la vidéo. Donc au niveau du son, c'est un son qui est assez sympathique. C'est assez fun. Les basses sont présentes juste comme il faut pour que ce soit agréable aux oreilles, avoir un côté un petit peu vibrant, un petit peu sympathique. Par rapport aux cassettes LS6, on a quelque chose qui est un peu plus aéré, mais au niveau de la spatialisation, au niveau de la séparation des instruments, c'est un petit peu plus brouillon. On a quelque chose qui est plus aéré, mais un peu plus brouillon au niveau de de cette séparation. Donc, ce qui fait que c'est un peu différent en termes de rendu. Et on a quelque chose qui est un peu moins impactant. Là où sur les LS6, on a quelque chose qui est assez sec et assez... ce côté sec un peu qui aide avec les aigus, justement, ce qui fait que quand la batterie tape, on a un réel impact, là on a un petit peu moins. Ce côté aéré n'aide pas forcément. Mais le rendu est bon, et c'est ça qui est agréable en fait. C'est ce que je recherchais un peu au niveau d'un casque, c'est que ce soit aussi agréable, mais un peu plus aéré. Et avec le 680, j'avais déjà ça, mais en semi-ouvert, donc pas forcément bien pour la vie de tous les jours, en allant prenant le train, etc. Le train, pardon, et le train en étant dans la rue, puisque le semi-ouvert isole très peu. Là, l'isolation reste un petit peu mieux, justement, puisque dans le train, etc., ça va couvrir pas mal de choses, mais ça va moins couvrir que les casettes qui sont très bien en termes d'isolation et qui sont pourtant semi-ouverts. Ce sera par exemple moins bien que les casettes LS6, parce que ça reste quelque chose d'assez sommaire. On est quand même sur un casque à 30 € avec un très bon son, ça peut pas être parfait. Mais néanmoins, pour la vie de tous les jours, c'est quand même beaucoup plus agréable et ça va quand même pas mal couvrir tout ce qui est bruit de train, bruit dans la circulation, mais on les entraînera quand même. On peut pas être coupé autant que ce que proposent les casettes en intra. Après, je parle d'intra parce que c'est surtout la meilleure référence que j'ai à l'heure actuelle pour comparer en direct. Parce que sinon, après, ça va être 3 hasardeux. Ce qui fait que c'est un casque qui est vraiment agréable, que voilà, j'alterne entre les casettes, entre ce casque-là. Bon là, il y avait aussi le test aussi, c'était pour ça. Mais je voulais un casque perso pour compléter mes casettes, parce qu'il y a des fois, les casettes, soit mon oreille, elle a pas trop envie d'avoir des intras dans les oreilles, ce qui m'arrive, soit j'ai envie d'avoir un casque sur la tête et pas des intras. Parce que j'ai envie, parce que je préfère avoir ce côté un peu plus aéré, par envie en fait, tout simplement. Donc après, moi, ça me complète ma gamme, ça me complète mes envies, parce que selon les sons, selon ceci, cela, ça peut changer.
En tout cas, voilà, c'est un casque que je recommande. Je rappelle qu'il est quand même à une trentaine d'euros environ et qu'il est assez agréable. Parce qu'en plus de ça, il est assez, on peut le réparer assez facilement, mais il est assez agréable. Superlux est assez reconnu aussi pour faire de très bons casques. Ce qui est bien, c'est que pour 30 euros, on va avoir quand même un excellent son aussi. Pas au point de ce que proposent les KZ, mais pas loin en fait. Enfin, comment dire, pas loin. Là, on va être sur un comparable de 30 euros. On va être sur des casques comparativement au niveau du son qui va être entre 100 et 150 euros. Mais des casques de qualité quand même, c'est ça que je veux dire. Dans les très bons casques de ce point de vue-là. Ils se comparent presque aux Beyer Dynamic, les Beyer Dynamic DT 330, 300, 660, etc. C'est pas aussi sec, c'est pas aussi précis que ce que propose Beyer Dynamic, mais ça s'approche un peu. C'est pour ça que c'est aussi assez agréable. C'est parce qu'on est sur une gamme de prix qui est très basse et c'est un peu leur limite pour l'instant. Alors après, il y en a peut-être un autre que je pourrais tester, mais je ne sais pas quand à l'heure actuelle. Néanmoins, voilà, c'est un casque qui est sympa. Il est assez cheap, hein, parce qu'on le voit avec le design qui reste tout plastique, comme vous pouvez le voir, qui est pas très très beau non plus. Moi, ça me fait suffisamment. Après, bon, à vous de voir ce que ça vous donne, vous, sur la tête. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est le son. Quand c'est beau, c'est mieux. Mais moi, ça me suffit, en fait. Ce design me suffit. Il ne me dérange pas plus que ça. Quoi dire de plus, si ce n'est que c'est un casque que vous pouvez vous jeter dessus, entre guillemets. Il n'a pas beaucoup été testé, c'est ça qui est assez étonnant. Les 662 ont été très peu testés. Mais c'est un bon choix, en fait. C'est vraiment, voilà, je voulais mon 680 en version fermée. J'ai à peu près ça, même que par rapport au 680 que j'ai, qui est en version B, donc plus basseux. Les aigus sont un petit peu mieux. En plus de ça, petite chose que je n'ai pas mentionné parce que j'ai refait la vidéo, vous avez le petit plus assez sympa. C'est-à-dire que vous avez des filtres. Alors, je l'ai montré à la vidéo juste avant. Et là, ça m'a tout décoiffé sur le côté. Vous avez en fait, hop, ici. Voilà. Ça, c'est la magie des arceaux qui sont assez souples. Vous avez ici en fait un espèce de filtre avant d'avoir le driver et qui en fait va casser un petit peu les aigus. Ça va permettre justement de modifier un peu le son, donc modifier un peu les signatures et donc ça casse un petit peu les aigus, ça les rend, ça les étouffe un petit peu et c'est un peu c'est-à-dire que si vous les enlevez, vous avez un peu le même problème que les cassettes ZS6, c'est-à-dire qu'ils vont être un petit peu trop criards et ils vont être un peu trop perçants pour avoir testé. Donc ce qui fait que c'est pour ça que je les ai remis en place. C'est pas totalement bien remis en place, mais vous pouvez l'enlever pour tester. Si ça vous plaît pas, vous remenez donc en les remettant tout simplement et vous revenez à une signature qui est quand même plus agréable. Vous n'avez pas besoin de faire de modifications particulières. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir, à passer par le lien Gearbest. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le plus intéressant en termes de prix sur toute garantie. Vous avez Thomann qui permettent de les livrer à 30 euros et en plus vous avez la garantie européenne, etc. Donc c'est assez cool aussi. Et Thomann est reconnu aussi comme un très bon site par rapport à ça, puisque c'est un site un petit peu pour tout ce qui est musicien, etc. Donc vous pouvez le prendre, moi je vous le conseille en tout cas. C'est un très bon casque fermé à voir aux autres casques qui sortiront. Mais en casque fermé, chez Superlux, ils savent maîtriser aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.